Les amplis chauffent, les micros s'installent. Autour de la table, les mots dérapent. L'actu du jour sans filtre ni morale. Des chansons qui claquent comme des riffs fatales. On part du monde tel qu'il déboule, avec des avis qui roulent et qui se courent. De la musique, du vrai, du son qui cogne et des vannes qui tombent. Faut que ça résonne, on passe à table. Monte le son, musique et radio en fusion. Actualité, musique sans détour. On passe à table, place à l'humour. Olivier Villa, une voix, un chanteur, artiste debout, regard franc. Olivier de radiophonique au contrôle, le signal est clair, ça décolle. François de Blay, les infos précises, bien envoyées, jamais à la dérive. Yo, en humour, bien salé, ça pique fort, mais c'est assumé. On passe à table, pas de langue de bois, ça parle cash, ça rigole, crois-moi. Dérive des mots, de l'actu brutale. On passe à table, rien de normal. Derrière les potards, sans faire de bruit, David à la technique, toujours précis. Quand ça s'emballe, il garde le tempo. La musique tient debout, prêt pour le solo. On passe à table, reste branché. Ici la radio, en fait vibrer. Musique, actualité, humour frontal. On passe à table, c'est rock et c'est total. Radio allumée, on passe à table. Salut les connus, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous êtes prêts à passer une soirée exceptionnelle. Le public est nombreux ce soir, on n'en revient pas, vous entendez bien? Oui. Ouais, faites pas de bruit, surtout vous allez déranger des gens. Alors ce soir on est très nombreux quand même de ce côté-là. Qui c'est lui? Et vous savez qui c'est qui me rappelle là, le petit éléphant gris là qu'il y avait dans les dessins animés? Regardez la trompe qu'il a. Ouais, c'est le seul endroit où il a une vraie trompe, hein. Pour le reste il paraît que c'est pas... Comment je peux vous tester? Tu veux nous tester? Oui, tu parles. C'est une petite allusion à un truc qui arrive en ce moment. Bonjour Johan. Salut les phoniques. Bonjour Lohan. Bonjour. Bonjour Olivier. Et salut les phoniques. Le plus beau prénom de la Terre. Moi, salut Olivier. Bonjour le public, bonjour David. Maintenant on le reconnaît enfin, voilà, il n'y a plus de surprise. Oui. Tout va bien? Bah écoute, on est quel jour déjà? Vendredi? Mais si, on t'entend, t'inquiète. Tu m'entends? Ah bah bien sûr. En plus il est sourd, on va lui mettre un peu plus de son, monsieur. Ah, il paraît que ça rend sourd. C'est inquiétant quand même. C'est sourd. Tout le monde a le même son, donc après si tu sais pas parler dans un micro... Ah mais c'est bien beau d'avoir le son, mais il faut avoir le blé aussi. Il faut avoir le blé. Ouais, non mais c'est... Oh là là, je sens qu'on va passer une soirée longue. Mais la boîte. Ouais. Je sais pas. Faire un tour en hélicoptère, on va battre l'avoine. Oui, c'est la machine agricole, c'est. Devant Sabine et derrière ça bat la boîne. Exactement. Oh là. Pour ceux qui n'ont pas la référence, hein, Thierry Sabine et Daniel Balavoine. Les deux sont morts en hélicoptère. Il y a 40 ans. Ils s'envoyaient en l'air un peu trop souvent. C'est ça. Ouais, c'est toujours le même problème. Alors je disais, en plus on a un invité supplémentaire qui va pas tarder à arriver. Mais alors attendez, on va vite mettre le tapis rouge et tout parce que c'est quand même un baron le mec. Ah oui, tapis rouge. On va pas le faire venir comme n'importe comment. Donc on lui demande quelques instants le temps qu'on s'installe et on lui fait signe et il nous rejoindra. Lohan, t'es pas venu pour rien, ça je le sais déjà. Tu vas nous faire quelques petites chansons. C'est ça. Et pendant l'émission et pendant le repas. Oui.
D'accord. Tu peux te présenter un peu, Loane? Je m'appelle Loane, j'ai 19 ans, je viens de Perpignan. Et dans la vie, outre le fait que je suis étudiante quand même, je suis chanteuse, danseuse et comédienne dans mon département. D'accord. Alors moi j'ai la chance de te connaître depuis maintenant 3 ans, Oui, puisqu'on avait fait la première interview à l'époque, ça s'appelait Radio Naya. L'interview est toujours disponible, il faut le savoir, sur notre chaîne YouTube, on l'a maintenue, parce que c'est une interview qui m'avait énormément plu. Merci. C'était une de tes premières, non, en plus? Oui, De c'est mémoire, vrai. hein. Oui. De mémoire. Elle était toute timide à l'époque. Ouais, ça peut beaucoup changer. Hein. Ah bon, ça reste? Non, ça reste. Ça va. Olivier, eh ben, t'es le papa de Loane, C'est et ça. t'es surtout un petit peu le régisseur, on peut dire. Ouais, régisseur, Loane a commencé étant mineur, donc faut surveiller. Et puis. C'est mon taxi aussi, parce que j'ai pas le permis. Ouais, ça fait déjà 2 fois. Hein. Ça fallait pas le dire ça. Oui, t'étais pas obligé de le dire. Alors donc tu l'as raté 2 fois que tu l'as conduit. Pour ceux qui n'ont pas Merci. compris, Loane a raté le permis 2 fois. Voilà. Ah non, fallait pas le dire. Mince. Ouais, ouais. Pas grave. Ça lui met l'impression pour la prochaine, c'est comme ça. Voilà. Femme au nous, volant. Pardon? Non, rien. non. Ah, femme au volant, mort au tournant. Oh, tout de suite. Non. Alors, Loane, on va la faire chanter d'ici, je sais pas, bon, une dizaine de minutes, ça te va, Loane? Oui, pas de souci. D'accord. Tu commences par quoi ce soir? Tiens. Mon single, Ah. De vous à moi. De vous Je sais à plus moi. s'il était sorti quand j'étais venue à 3 Alors non, il était pas il était sorti après, puisqu'on Ouais, avait même fait c'est un vrai. enregistrement au studio. C'est vrai, oui. Et je le diffuse depuis très régulièrement. Il est dans la playlist de la radio en permanence. C'est vrai. Donc même quand moi je ne le diffuse pas, l'ordinateur me sabote le boulot et il le diffuse. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de problème et on va se faire un plaisir de l'écouter en direct, ce qui va être très très sympa. David s'est chargé de la programmation des morceaux musicaux qu'on entendra pendant la soirée. Je préfère le dire parce que moi j'ai plus les morceaux. Il va y avoir des coupures sur le réseau, je vous le dis. Hein. Ah, il y a du lourd. Hein. C'est à cause de le virus. Ah, ça lui a monté à la tête. Tiens, on en parle 2 secondes de l'antivirus. Vous en parlez, on sait quoi? Eh ben écoute, moi j'ai ressenti mon masque et il me va encore, donc je suis prêt. J'ai des combinaisons hein, derrière. Oui. Regarde. C'est ce Moi, que pour je ma vois. part, je pense que je vais avoir un peu plus de boulot. Ouais, toi c'est tout bénef. Ouais, c'est tout bénéf, ouais. T'es C'est tout croque-mort. bénef. Des Non, croque-morts. non, moi, je m'occupe des petites bêtes qui donnent l'antivirus. D'accord, ok. Enfin, je leur fais la peau, en fait. Hein. Non, je crois qu'il était croque-mort, ça aurait pu aussi, il aurait eu un peu plus Ah, de c'est boulot. Non, mais... Je pense Non mais vous n'avez pas remarqué quand même les coïncidences. Moi je vais mettre un cheveu dans la soupe, comme on dit. Coïncidence phénoménale. C'est mieux qu'une couille dans le potage. Hein. Ça dépend de la couille. Et puis la température du potage aussi. Surtout. Hein. Ben, comment voulez-vous que je m'exprime? Bon, Ah, c'est ils pas nous ont possible. fait le même scénario. Oh, mais je peux pas m'exprimer, moi, c'est trop difficile, l'ami. Donc je disais, c'est quand même un scénario qui ressemble beaucoup à un autre virus qu'on a connu maintenant quelques années, qui était ni plus ni moins que le Covid. Toutes les ressemblances sont énormes. Alors, la première chose que j'ai entendue à la télé, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Par contre, on est en train de contrôler si on a quand même assez de masques. On a embauché des intérims dans les usines pour fabriquer du masque à bête, Au cas où. mais ne vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle. La deuxième chose que j'ai entendue, je ne dis pas de bêtises, hein, je vous répète ce que j'ai entendu aux infos. La deuxième chose que j'ai entendue, c'est que ce virus, on pouvait en être porteur pendant 6 semaines, d'accord, 6 semaines, sans en avoir les symptômes, d'accord, et déclencher malheureusement après, le transmettre à quelqu'un. Bon, jusque-là, je dis 6 semaines, putain, les pauvres, ça va être long. Hop, allez, on les confine, 2 jours. C'est ça. Alors, je pensais que dans 6 semaines, il y avait beaucoup plus que 2 jours. À mon avis, eux aussi font de la magie, tiens. J'ai entendu une théorie, moi, aujourd'hui. Ah! Vous savez, c'est pas nouveau non plus, on a la crise du pétrole avec le détroit d'Ormuz depuis déjà Le quelques détroit semaines. de qui? Hormuz. Alors, si Hormuz est un détroit, qui sont les 2 autres? Qui sont les 2 Oui, autres tout à fait. Un On détroit, peut se poser la des deux question. Et paraît-il, je dis bien paraît-il, on n'aurait a priori pas assez de réserves stratégiques de carburant, donc on s'est dit, tiens, on va confiner les gens avec un nouveau virus pour les empêcher de rouler, pour pallier Ouais. au problème de Alors carburant. moi, j'ai plus simple que toi. J'ai entendu ça. Moi, j'ai encore plus simple que toi. Aujourd'hui, si on regarde le monde, je ne vais pas parler de notre pays, je parle du monde. Il n'y a plus grand-chose qui va bien. Il y a des guerres un peu de partout. Il y a des pays en difficulté économique un peu de partout. Sauf l'Éthiopie. Il y a des gens qui n'ont qu'une envie... Oh la vache! Ah non, c'est sacré là-bas, on n'a pas le droit de le dire. Il y a des pays où on est plus proche de la révolution que d'autres choses, y compris la France, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Maintenant, mettez un virus, faites peur aux gens. Est-ce que vous croyez que ce que je viens de dire, ça va arriver? Ben non, il n'y a plus de révolution, il n'y a quasiment plus de guerre, parce qu'on ne peut plus faire la guerre.
L'économie, bah forcément, de toute façon, on va tirer un grand coup de frein à main et vous avez réglé 80% des problèmes. En plus, pour finir mon côté complotiste, on va dire, parce qu'on va me traiter encore de complotiste, il faut savoir quand même que ça fait 10 ans maintenant qu'on nous explique, juste avant le Covid d'ailleurs, bizarrement, qu'on est trop nombreux sur Terre. Qu'il faut absolument moins de population si on veut s'en sortir. Enfin, moi, tout ça me fait poser des questions. Voilà, j'ai fini avec l'antivirus de mon côté. Si vous voulez rajouter autre chose... Le premier est arrivé en avion. Celui-là, il est arrivé en bateau, et le troisième, ce sera en train. Et voilà. Mais il n'y en aura pas en train, vu que c'est en retard à chaque fois. Ouais. Vous savez que la différence entre la SNCF et la lessive, c'est qu'il y a des agents actifs dans la lessive. Il y a au moins 3 agents actifs dans la lessive. Au moins 3. Et imagine s'ils arrivent en bus, et bon, on n'est pas prêt de le voir le virus. Hein. Ah, David. Ah bah surtout si c'est David le chauffeur. Hein. Moi je vous dis pas. Et qu'est-ce qu'on dit au chauffeur? Non, on dit rien. Ok, d'accord. Une petite histoire peut-être hein? Non, oui, t'en as pas. Si, moi j'ai toujours ça sous la main. N'oublie pas que t'as une jeune fille à ta droite, s'il te plaît. Alors peut-être pas celle-là, alors une... Je suis majeure. Ah, bah, il est c'est bien. bon alors. Ça. Papa, désolé si tu viens de l'apprendre, c'est fait. Pourquoi les curés sont-ils contre l'amour avant le mariage? Eh ben parce que ça retarde la cérémonie, tout simplement. Ah oui. Non mais ça c'est... Alors, on l'a sorti de l'hôpital il n'y a pas très longtemps d'un autre côté, donc... Bon, c'est vrai. C'est vrai, non, mais c'est vrai, pas de conneries. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ah ouais. J'ai eu droit aux fruits et légumes. Enfin, plus légumes que fruits. D'ailleurs. Ils sont venus avec une Je ne dirais jolie pas où t'as mis la carotte, ça ne me regarde pas. Non, au même endroit que tu la mets d'habitude. Hein. Bon, Le niveau est très élevé aujourd'hui. on revient sur l'antivirus avec une petite chanson. Tu veux une petite chanson sur l'antivirus, toi? Allez, on finit avec ça. Il a tout prévu. Allez, c'est parti. Ils ressortent les masques, les courbes et les peurs. Même scénario, mêmes experts à l'heure. Hier c'était Covid, aujourd'hui rongeur. Toujours les mêmes chaînes qui vendent la terreur. Antivirus. Nouveau mot magique, conférences de presse et discours catastrophiques. Antivirus. Prépare les graphiques quand la peur rapporte. Tout devient politique. Un homme meurt, l'info tourne en boucle, breaking news partout, les experts déboulent. Faut rester prudent, on manque de recul, et déjà les réseaux parlent de crépuscule. Les mêmes journalistes, les mêmes tons graves, les mêmes bandeaux rouges qui veulent conflit grave. Hier chauve-souris, maintenant les rats, toujours un virus pour gouverner par le drap. Ils aiment les courbes et les mots compliqués, les cartes du monde et les chiffres affolés. Plus personne rigole devant la télévision, la peur devient toujours meilleure solution. Antivirus, le remake sanitaire, même casting, même milliardaire, même discours pseudo-scientifique, même ambiance de fin apocalyptique. Antivirus, le peuple a compris qu'ils adorent quand tout le monde obéit, confiné dans la peur et les notifications, pendant qu'en coulisses explosent les actions. Ils vont ressortir les comités d'urgence, les médecins de plateau payés pour l'ambiance, le voisin dénoncé parce qu'il tousse un peu fort et les hypochondriaques transformés en corps d'élite. Restez chez vous, évitez les contacts, toujours la même soupe servie dans les débats. Et si tu poses une seule question, tu finis traité pire qu'un complotiste en prison. Antivirus, le remake sanitaire, même casting, même milliardaire, même discours pseudo-scientifique, même ambiance de fin apocalyptique. Antivirus, le peuple a compris qu'ils adorent quand tout le monde obéit, confiné dans la peur et les notifications, pendant qu'en coulisses explosent les actions. Ils avaient promis plus jamais ça, puis les stocks de masques reviennent déjà. Les pharmacies refont leurs vitrines pendant que les chaînes d'infos battent des records d'audience en vitrine. Toujours des cartes rouges et des flèches qui montent, des experts catastrophistes qui récitent leurs comptes. Et dans les ministères, on prépare doucement le prochain chapitre du feuilleton permanent. Le peuple fatigue mais la machine adore. Chaque crise nourrit un peu plus le décor. Application QR code et surveillance morale, tout emballé dans un discours paternal. On te dit c'est pour ton bien, fais confiance aux spécialistes, mais ceux qui doutent deviennent les pestiférés de la liste. Et plus la peur grimpe dans les sondages du soir, plus certains dirigeants retrouvent leur pouvoir. On connaît la musique et le décor, les stocks de peur cachés dans les tiroirs en or. Ils vendent l'angoisse comme un abonnement avec experts certifiés
par le gouvernement. Masque, graphique, expert, panique, masque, graphique, toujours le même cirque médiatique. Demain ce sera peut-être un autre nom, un autre variant ou mutation, mais toujours le même ton dramatique pour tenir les foules dans le réflexe panique. Les vieux débats ressortis des tiroirs, les mêmes sermons chaque soir. Et pendant qu'on débat sur les plateaux TV, les vrais problèmes continuent d'exploser. Antivirus, nouveau feuilleton, même cinéma dans les rédactions. Ils veulent refaire le monde à coups d'émotion pendant que le peuple paye l'addition. Antivirus, le virus parfait pour faire oublier tout ce qui dérangeait. Hier le Covid, demain autre chose. La peur en continu ne prend jamais de pause. Même musique, même peur, même théâtre, même système. Antivirus, le grand cirque continue. Et voilà, c'est la chanson IA pour, pour le virus. Ben, on n'était pas capable d'écrire une chanson, on l'a pas encore rattrapé. Donc dans 2 semaines, celle-ci, première du top 50, on est d'accord. Elle pourrait. Malheureusement, elle pourrait, oui, je pense. À part qu'il ne parle pas assez de confinement, parce qu'on va nous en reparler, il ne faut pas rêver. Il ne se fera pas, c'est trop dangereux. Mais nous en reparler, on va nous en reparler beaucoup. Ouais, Ouais, je pense qu'on va nous en parler. Après, quand tu regardes aussi un peu les Français sondés qui sont aussi encore craintifs de ça, c'est hier ou avant-hier, j'en ai encore vu une personne interviewée, ils seraient prêts à se reconfiner, quoi. Bon, ils ont déjà oublié, je sais pas. Mais c'est ça Tu dis les personnes sondées, pas ceux qui ont des problèmes urinaires. Hein. Non, Okay. Ils n'ont pas encore. Ok. Monsieur, madame Égé n'ont pas d'enfant, comment ils l'appellent? Enfin, comment ils l'appellent pas? De vous à moi là, tu l'as tout. Yves, exactement, parce que Yves Égé. C'est le deuxième. C'est pas grave, on t'expliquera. Ouais. Ouais, non, il y a des choses que... Alors, Johan, il y a des choses qu'il dit qu'on a du mal à comprendre, ça c'est vrai. Mais bon, après, les gens sont habitués, ici, ils rigolent, ils font semblant. C'est ce qu'il faut que tu apprennes, tu verras avec le temps. Oh, c'était super, bravo. Qu'est-ce que je me suis amusé. Merci Aïcha, moi aussi je t'aime. T'aurais pu t'habiller, hein, rester Angé là-bas comme ça toute la soirée, ça la fout mal quand même. J'espère que t'as les babouches qui vont avec au moins. Ça te rappellera le pays. Oh, c'est chaud aujourd'hui. Oh là 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 là. Ça y est même plus. Elle t'aime plus là, ouais, je crois Débarrassé, que c'est c'est fini. Enfin, t'as réussi ton coup. C'est Alors, ce qu'on va faire, on va demander à Lohan, vous allez m'agacer tous les deux. On va demander à Lohan de se préparer un petit peu. Tu chantes dans 3-4 minutes, ça te va? Allez. Le temps de se chauffer la voix. Le temps de se chauffer la voix, voilà, exactement. Elle a son micro qui est caché, et vous allez voir, c'est du 100% live. Là, il n'y a pas d'IA, là, au moins. Ah non. Ah non, là, Ah non, non, non. la voix est impressionnante. Enfin, moi, ça m'a toujours impressionné, cette voix. Qui est-ce qui écrit tes On va se chansons? régaler. C'est pas moi. C'est pas toi. Non, c'est pas moi. Après, ça viendra. Hein. Je te le Pour souhaite. l'instant, c'est pas moi. Mais on sait toujours pas qui c'est du coup. Non, On le saura pas? non. Ok. Si, tu chantes de vous à moi, là, c'est ça? Ouais, la première. Ouais. Ouais, donc c'est Johannick Aguilar qui passe peut-être même encore sur la radio de temps en temps. Qui a entendu justement Lohan sur la radio? Oui, s'est vu... c'est par rapport à la radio que ça a démarré. C'est ça. vrai, Ouais, ouais. ça rapporte, Comme quoi, on peut encore apporter des choses à des artistes, nous. Ouais, moi je suis plus scanner que radio. Ouais, c'est ça. Hein, ouais. Moi, c'est IRM. Ouais, chacun son truc. Ouais, c'est comme ça. ça, Non, non, mais c'est vrai que tu as raison, c'est Olivier. pas C'est suite à l'interview qu'on a fait ensemble Oui, qu'il a écrit ce texte Ouais. pour toi. oui. Très, très bien. Tu es prêt, jeune homme? Comment? Non, on a dit jeune homme. Non, mais il a une absence, là, il a mis un masque. Il a mis un masque, le cerveau a manqué d'air et c'est la catastrophe. Ah, il est prêt. Oh là, attention, il est prêt. Alors là, dans 1 minute, on envoie une belle chanson. Alors. Ah ben, ça, Une laisse petite pas. histoire de toi. Oui, j'ai une copine, Annick, elle savait pas quoi faire de sa vie, elle était au chômage, elle s'est dit tiens, je vais devenir fleuriste. Parce qu'en fait, ça la botte, Annick. C'est la petite Annick, quand même. Oui, aussi. Aussi, ouais. On peut faire des rimes avec ça. Oh bah oui, on peut aller loin. Il y a Tu sais une que personne qui il y a une personne Merci. qui suit, ça nous fait plaisir. Un quart du public, dis donc. Vous savez que j'ai été me promener en Finlande.
C'est très joli d'ailleurs. Hein. Et j'ai ramené de Finlande, j'ai ramené une petite recette. Mais mesdames, écoutez bien, parce que je vous promets, c'est une recette de dingue. Écoutez bien. Vous prenez un plat en Pyrex. Vous avez ça chez vous, mesdames? Petit plat en Pyrex, normal. Vous y mettez, J'allais dire. vous y mettez dedans des glaçons. Vous remplissez le plat en Pyrex de glaçons. C'est très important ce que je vous dis. Hein. Vous mettez au four pendant 15 minutes à 200 degrés. D'accord? 15 minutes à 200 degrés, eh ben vous obtenez un gratin d'eau finnois. Bravo. Oh là là. Bravo. Hein. Ça peut se faire qu'en Finlande, hein, sinon ça marche pas. Ça va pas continuer. Et tu sais que dans un gratin dauphinois, tu peux mettre du saumon si t'as plus de dauphin aussi. Là, on a un nouveau bruit qui apparaît, mais c'est pas mal. Ouais, c'est Arsène. Ah, c'est un bruit qui... Non, c'est Lupin. un bruit qui courait. C'est un bruit qui court. Un bruit qui court, ça. Donc tant qu'il arrête de courir, c'est bon. On va faire un petit échange d'invités. Lohan, tu vas laisser ta place à notre ami le baron. Et tu te prépares, on te fait un signe, là, dans quelques secondes, le temps de présenter le baron. Et après, tu nous chantes ta petite chanson. Et vous savez, il y a un Mexicain accoudé au bar. Vous savez comment on l'appelle? Un Mexicain, pardon? Accoudé au bar. là-bas. Accoudé au bar. Il est au bar, regarde. Un Mexicain basané. Il s'appelle comment? Je sais pas. Pedro Sanchez. Oh, Pedro, ça. J'avais le prénom, Ah, le niveau est bas, hein, t'as remarqué, heureusement que t'arrives. Hein. Tu as un micro devant toi, vas-y. Merci bien, bonjour les amis, heureux d'être là ce soir avec vous. Ben, c'est nous qui sommes heureux. Le bonheur est partagé alors. Ce monsieur vient donc de l'Estac. De l'Estac. Et oui, le fameux baron de l'Estac. Le baron de l'Estac, tout à fait. Là, je suis pas très loin, près de Mussy, dans un petit village, à Saint-Marc-d'Arestier. Très bien. Mais on est pratiquement voisins. En fait. Ouais, j'ai rien touché. Tu es où toi? On en reparlera tout à l'heure, mais je suis pas loin. Où es-tu? Je suis là, à ta gauche. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que je fais dans la vie alors mon Il est occupation, coiffeur. Hein. Voilà. Il a pas Coiffeur d'échantillon pour, sur lui. Coiffeur pour chauve, ce qui me laisse beaucoup de temps libre. T'as fait ton pêche. Pour pouvoir pratiquer ma passion, la magie. Je suis magicien. Je fais, là ce soir je vais animer de table en table pendant le repas. Et puis j'ai des spectacles de rue avec la compagnie du Grand Hôtel. Et j'ai différents spectacles aussi en solo, spectacles pour enfants. Oui, j'ai vu que tu faisais des spectacles pour enfants. Ouais, aussi, ouais. Tu sens mon doigt, regarde mes mains. Non, pas ça. Je le fais Non, plus pas ça. celui-là. Non, Non, je on l'ai a fait arrêté plus ça. celui-là. Ouais, j'ai arrêté celui-là. Ça, c'est Johan, il faut le connaître un peu. Ouais. Enfin, au début, on a du mal, puis en fin de compte, après, on s'y fait. On s'y fait. Ouais. Et tu exerces principalement où? Alors, j'exerce un peu partout, en France, en Belgique, Espagne. J'exerce partout là où on m'appelle, en fait. D'accord. Pas partout où on m'appelle, où on nous appelle, lorsque je suis avec la compagnie du Grand Hôtel. Ok. C'est fascinant de voir ces tours sous les yeux. Fascinant mais agaçant en même temps. Ça, moi, pareil. Toi pareil. Ah, Ouais, moi, ça me fascine à la fois et ça m'agace. J'adore ça, mais c'est vrai que c'est agaçant le fait de pas comprendre. Mais il les a toujours pas compris non plus. Non, non plus, bien sûr. je travaille dur là-dessus. Ah bah oui. Mais j'avoue que je suis un gamin quand je vois ça, je retombe vraiment en enfance et j'adore ça. Et merci pour ce que vous faites. On a eu l'occasion de rencontrer ton ami aussi il y a quelques jours, Francky, Tricheur. le grand Francky Tricheur, Tricheur, à qui on fait un petit coucou Ouais, d'ailleurs. un petit coucou, il est retourné sur Paris parce qu'il part dans le nord de la France animer aussi des spectacles de magie de close-up. Mais vous êtes impressionnant. L'autre soir, on a passé une soirée exceptionnelle. C'était une super soirée, il y a eu de la magie, de la danse, du chant, c'était produit un public en folie. Comme ce soir, on va avoir du chant, de la magie, un public en folie, pareil. Bah, il y aura Johan en plus. C'est vrai que j'étais pas là la dernière fois, en effet. J'ai quand même recompté mes doigts après lui avoir serré la main tout à l'heure, c'est ça. quand même. Ouais, il faut faire Ah, gaffe. on sait jamais. Faut faire gaffe. On sait Les jamais. doigts encore, ça craint pas trop. C'est les montres. Il adore les Ouais. montres. Ah non, c'est bon, je l'ai encore. Toi, t'as une belle... On va laisser Johan s'installer. Allez. Lohan, je vais y arriver. Bah, excuse-moi, Lohan. On aurait pas pu s'appeler Olivier, franchement. Ouais, non, mais franchement, il y a un prénom sur Terre qui est bien, c'est Olivier, il s'appelle Lohan, quoi. C'est Appelle-moi n'importe Julien, quoi. si tu veux. T'aurais pu t'appeler l'Olivier, on aurait compris, quoi. Nous, on va se taire. Ah. C'est le minimum, on coupe les micros, on la laisse bien tranquille. Lohan qui va vous interpréter son titre fétiche, puisque c'est sa chanson, son single. Vous allez vous régaler. Vas-y, Lohan, c'est à toi.
Je crois que je suis faite pour ça. Venir à vous avec ma voix. J'ai dans le cœur des choses à dire. J'avais besoin de les sortir. À fleur de peau, mais assez forte, pour vous emmener sur mes notes. Je suis de celles qui donnent tout, et mes silences veulent dire beaucoup. Déterminée, travailleuse, persévérante et ambitieuse. Je suis de celles sans artifice, qui vous désirent même en coulisses. Dans mes nuits noires, rêvant de vous, je ne vis que par le mot. J'ai dans le corps des papillons qui volent au son de nos chansons. Visez toujours un peu plus haut, fidèle à tous mes idéaux. J'ai des images de scènes immenses, ici, ailleurs, partout en France. J'ai dans la tête tous vos sourires ensemble. Créons des souvenirs de vous, de moi, laissons des traces. On prend nos ardoises, on efface. De vous, de moi, quel scénario. Un long métrage et un piano. Je suis de celles qui donnent tout, et mes silences veulent dire beaucoup. Déterminée, travailleuse, persévérante et ambitieuse. Je suis de celles sans artifice, qui vous désirent même en coulisses. Dans mes nuits noires rêvant de vous, je ne vis que par le mot nous. Je suis de celles qu'on n'éteint pas. J'ai trop de volonté, je crois. Fermez la porte, je trouverai un autre moyen de rentrer. Je suis de celles qui ont fait de moi mes parents, mes anges, mes soldats. Je suis de celles qui chanteront jusqu'à leur tout dernier frisson. Si par hasard on se croisait, si on venait à discuter, je ne serai jamais que moi, et ça ne changera pas. Je suis de celles faites pour ça. Alors là, Merci. bravo. Merci. Merci. Loan. Tu restes dans le coin parce qu'on va se parler encore, on va expliquer un petit peu quand même ton chemin et tout ce que tu as fait. On discute un petit peu avec le baron parce que C'est pas mal pour on a du plein de playback, choses hein. à découvrir. Ouais, c'est pas mal pour du playback qui dit. Voilà. Bah, vous verrez qu'elle va encore chanter tout à l'heure. Et là, en plus, tout à l'heure, elle va reprendre, entre autres, du Céline Dion, entre autres, et du Adèle. Là, elle attaque, puis vous verrez que sur Adèle, elle attaque. Hein, y a pas... Adèle m'a appelé tout à l'heure, d'ailleurs, elle veut te parler, parce qu'il y a quelques notes qu'elle n'arrive pas à faire, elle aimerait savoir comment tu fais. Mais on verra ça ensemble, t'inquiète. Alors, oui, donc, toi, tu fais magie pour enfants, on a dit, tu fais... Est-ce que tu fais du pickpocket un peu de temps en temps? Pickpocket, non, je laisse ça au... Non, je laisse ça Bon, au... ça va. Non, mais c'était pour moi, pour un ça aux escrocs. Voilà. Donc ça veut dire que ta chemise, tu l'as vraiment achetée alors. Ah, c'est ça. Ouais. Ah, parce qu'ils le vendent, ça. Ça, ils le vendent. Ah non, moi, je croyais qu'ils le donnaient, moi. Une fortune. Ah, non. Alors je dis, pour les auditeurs qui, pour l'instant, n'ont pas la vue, ils l'auront tout à l'heure, puisque on va pouvoir retransmettre l'image, puisqu'on est en train de filmer, là, en direct. Alors là, tu as une chemise, je sais pas comment on appelle ça, mais on dirait du patchwork. Vous savez, c'est des petits bouts de tissu raccordés, c'est un truc, ça n'a pas de nom. Mais c'est le nom est en devenir. Non mais c'est rien. Moi, la semaine dernière, quand je t'ai vu arriver, j'ai cru que tu avais piqué le rosier qui était dehors. Et ouais, j'aime bien mettre un peu de couleur. T'aimes bien les couleurs, sur mes vêtements, surtout que là, le costume est un peu clair. Et... Non mais ça te va bien. En tout cas, Et l'avantage, donc, faut que ça pète un petit Ne pense pas que je te critique. Hein. Ça va bien. L'avantage, c'est que s'il a piqué Mais le t'emmerdes pas à m'amener les chemises que tu portes plus. Non, t'emmerdes pas. L'avantage, c'est que s'il a piqué le rosier, pour les poux, il est tranquille. Hein. Et comment on fait pour le supporter? Me demandez pas. Et j'ai un conseil à vous donner là, à tous ceux qui sont ici, même ceux qui sont au bar là-bas. Ce week-end, faites comme Lady Di, profitez du pont pour vous éclater. Ouais. Tu savais qu'elle faisait du foot? Toi, t'es lourd, hein.
Les Didi faisaient du foot. Ouais. Petit pont et poteau. Encore pire que moi. Petit pont et poteau. Aïe, 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 aïe. Petite histoire, Olivier, t'as des histoires comme ça, toi, non? Alors, moi, T'as pas d'anecdotes dans le boulot, de trucs un peu sympas, quoi? Qu'est-ce que tu fais comme travail? Tiens. Alors moi je m'occupe de traiter tout ce qui va être nuisible pour les grosses entreprises. Non, mais t'emmerdes pas, on n'a pas besoin d'en Donc c'est parler. pas très intéressant. C'est pas trop très la mode. intéressant. Non, je rigole, mais tu vas avoir du boulot, toi. Ouais, nous, bon déjà, oui, on en a pas mal, malgré tout. Mais quand tu dis nuisible, tu parles aussi des gens qui sont nuisibles? Alors ça non, j'aimerais bien, tu des t'en fois occupes j'aimerais pas. bien, mais Ouais. on n'a pas encore tout ce qu'il faut dans la voiture. Il y en a certains, mais- ce serait pas mal. Ouais. Ouais, non, il y en a certains, ouais, ce serait pas mal. Ouais. J'ai un copain homo qui fait ça aussi. Ah ouais? Il n'y a plus de rage chez lui depuis qu'il tapette. Moi j'ai une histoire. par contre, C'était de la si tu veux. lessive, non? Oui, c'était de la lessive. C'était Ouais. de la Non, mais je crois lessive. qu'elle a fait un flop, personne l'a compris, mais c'est Ah, pas c'est grave. ça. Ouais, je vais en enchaîner j'essaye de une autre. t'aider, d'habitude je te casse même les histoires. Je vais en enchaîner une autre. C'est un mec qui vient voir une vieille pute, il lui fait c'est combien? La vieille pute, elle lui fait c'est 30 € devant et 50 balles derrière. Bon, ils font leurs petites histoires et puis à la fin il lui dit combien je te dois? Elle lui fait je sais pas, t'étais où? Comment voulez-vous que moi, après, je passe des nuits excellentes avec ça? Comment voulez-vous que je passe derrière? Vous savez, tous les mails que je reçois avec vos conneries, là. C'est vrai? Ah bah, bien sûr que j'en reçois. Mais partage-les, qu'on rigole. Ce serait trop facile. J'ai enfin trouvé le point G des femmes. Tiens, tu as trouvé le point G de qui? Des femmes? Des femmes en général? Oui. Ah bon, J'ai on m'a mal à dit la qu'elles n'avaient tête, pas le même. j'ai sommeil, j'ai pas envie. Ah, ça Alors moi je l'ai trouvé mais c'est pas le même. Moi je l'avais trouvé aussi le point G, c'était à la fin du mot shopping. Combien il y en a qui l'ont compris, celle-là? Je sais pas. J'en ai une dans le même style aussi qui est difficile à comprendre. C'est un monsieur qui est en train de faire des petits mots croisés. Et puis il dit à sa femme, il dit un mot de 7 lettres qui finit par un G. Sa femme elle lui fait branlette. Mais il dit ça finit pas par un G. Il dit si. Bon, on va essayer de relever le niveau. Tiens, petite question pour tout le monde. Là, réfléchissez chacun de votre côté. Claire ne survivrait jamais dans une ferme. Est-ce que vous savez pourquoi? Eh ben je peux enlever un titre à mon journal de 20h moi. Ah voilà. À chaque fois, je tombe pile sur ce qu'il a préparé. C'est énorme. Regarde, je te mens pas, elle est là. Hein. Elle est là. Alors bon, je pense que vous n'avez pas trouvé parce qu'elle est un peu compliquée celle-là. Alors Claire ne survivrait pas dans une ferme, tout simplement car la ferme tuerait Claire. Vous avez le droit d'applaudir, hein, ça ne vexe pas. Bravo. Il y en a 4 qui l'ont compris, ça fait plaisir. Quand même. Non, 5 je l'avais moi aussi. Et je vais vous dire, pourtant j'ai mis la pression à personne. Je laisse réfléchir à celle-là aussi. Hein. Ouais, bien fraîche. Naturelle quand même, t'as vu ça, elle est venue là. Pouah, c'est énorme. Il y a beaucoup de pression. T'as le droit de parler, hein. Ah oui, non, Mais t'es bien sage aujourd'hui. Oh, mais ouais, oh. c'est le baron qui m'impressionne. C'est vrai le que baron. c'est la première fois moi, que je suis à côté Il d'un est baron. évident, hein, il est évident le baron. C'est une bonne sœur et un curé qui se retrouvent au sommet d'un clocher, et puis la bonne sœur a dit au curé, elle dit mais comment vous êtes monté mon père? Et là il lui dit bah comme un âne. Oh. C'est bon, vous l'avez celle-là? T'as entendu? Qu'est-ce que tu Ah oui, d'accord. D'accord. T'as Non, pris le les petits monsieur jingles, veut pas. les applaudissements, Non, dis-lui pas ça. Arrêtez. Arrête. Ah, c'était bien pourtant ça. Mais par contre, on va s'entendre tous sur la même chose. On arrête les blagues sur l'antavirus. Ah bon? Parce que une ou deux ça va, mais alors la quarantaine, hein. Ah bah Ah, oui. oui, non, c'est vrai. Elle est pas mal. Moi j'ai une blague pour monsieur le baron. Ah, là là. Lutter contre la calvitie, c'est peine perdue. Ça n'est pas gentil, celle-là. C'est pas sympa. Pourquoi tu regardes ta bite du coin de l'œil en même temps? Parce que ça arrive à grands pas. Je te remercie. Ça se voit pas depuis la caméra, elle est devant. Moi j'en avais prévu une pour François, mais il n'est pas venu. François, si tu nous écoutes, hein, Ouais. comme d'habitude, on t'aime pas. Voilà. Comme d'habitude. Donc l'histoire que j'avais pour François, c'est, vous savez que François il vit un peu à la campagne. Hein, c'est vrai, il vit un petit peu à la campagne. Bah, la campagne, en fin de compte, si vous voulez savoir comment c'est très simple. La campagne, c'est quand tu vas chez ton voisin pour lui emprunter une scie, que tu reviens 2 heures après, t'es complètement bourré, mais t'as toujours pas la scie. T'as même pas la scie. Voilà, c'est ça. Et François sait de quoi je parle, je vous le promets. On écoute une petite chanson d'un artiste qu'on a eu dernièrement au téléphone, d'ailleurs, pendant l'émission ici. Il s'appelle
Olivier Loin, décidément, ça pollue les Olivier. Non, mais de toute façon, ils ont tous réussi dans leur vie, sauf moi. Il faut des exceptions dans la règle. On écoute Olivier Loin, il est d'ailleurs de très loin, puisqu'il est de Belgique, je le dis avant que tu le dises. Une fois. Et son dernier single s'appelle Folie. C'est une folie. Des yeux en chocolat, un petit mètre 63, des pantalons, chemisier blanc et les cheveux dans le vent. Sa voix dessine un rêve amusé quand elle voyage dans ses pensées. Est-ce que ça pourrait changer le monde si elle se faisait teindre en blonde? Y a des questions sans réponse, des questions qui disent vas-y fonce. Elle fait des folies, c'est toute sa vie, au rythme de son cœur, c'est ça le bonheur. Elle fait des folies, le jour et la nuit, ça dure pas longtemps, le temps d'une vie. Une folie, la 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 la. Elle ferait bien le tour de la terre en passant par l'Angleterre, en cerf-volant ou à la nage, et ses amours dans son sillage. Tous les espoirs valent de l'or, tant que la flamme brûle encore. Elle fait des folies, c'est toute sa vie, au rythme de son cœur, c'est ça le bonheur. Elle fait des folies, le jour et la nuit, ça dure pas longtemps, le temps d'une vie. Elle fait des folies, le temps d'un sourire, en flagrant désir d'aimer la vie. Elle fait des folies, c'est toute sa vie, au rythme de son cœur, c'est ça le bonheur. Elle fait des folies, le jour et la nuit, ça n'est pas longtemps, le temps d'une vie. Elle fait des folies, au rythme de son cœur, c'est ça le bonheur. Elle fait des folies, ça dure pas longtemps, le temps d'une vie. Folie, c'est le dernier single d'Olivier Loin et le clip sort dans 3 jours. Tiens, ça tombe bien, vous l'aurez aussi dans l'émission, comme ça les gens pourront se régaler en voyant les petites images, puisque l'émission après est diffusée et sur notre site internet et sur notre chaîne téléphonique. Donc vous aurez les images de tout ce qui se passe actuellement, sauf que je suis en train de voir qu'il n'a pas enlevé le cache de la caméra. Mais bon, il y a l'autre caméra qui tourne. Non, mais il y a l'autre caméra qui tourne, c'est bon. Comment faire peur à quelqu'un? Vous avez vu, ça marche à tous les coups. J'ai pas l'impression qu'il ait vraiment eu peur en fait. Et il a regardé quand même, il a regardé, tiens. Ouais. Il a fait voir le cache quand même pour être dire tiens, je l'ai ton cache. Ouais. Je reviens un petit peu vers Loan qui est caché là-bas, tu peux te rapprocher de nous, hein, t'as le droit. Hein. Celui qui mord, je le surveille. On parlait tout à l'heure de la chanson, bien sûr, mais je sais que tu as une deuxième passion qui te tient énormément à cœur. C'est la danse. C'est ça que tu as attaqué, ouais, c'est la danse. Oui, j'ai commencé par la danse. J'ai commencé à 3 ans et je me suis jamais arrêtée. 3 ans. Vous imaginez quand même, elle a commencé à 3 ans. Oui. C'est clair. Quel âge? J'ai 19 ans. 19 ans. Et là, cet été, tu as des tournées de fou. Bah, je suis dans 2 compagnies de spectacles. Donc il y en a une, je suis chanteuse-danseuse, c'est Simone et Joséphine. Et dans l'autre compagnie, je suis chanteuse, danseuse et comédienne, je suis les 3. Et c'est la compagnie Ségazal, dans le 66.
Dans le 66, sur le côté de Perpignan. C'est ça. Tout le monde descend. Et a fait les premières parties des tournées de Patrick Sébastien aussi, mais ça, ce sera dans le 69 par contre. Patrick, si tu nous entends, tu sais qu'on t'aime bien. Ça fait... Non, mais tu me mets dans l'embarras après. Ah, t'as la tête dans le cul du coup. Voilà, c'est ça. C'est renversant comme situation, paraît-il. C'est renversant. Tu n'hésiteras pas à m'envoyer les dates quand tu les as fait, comme Oui. tu as fait celles de mai et de juin. Oui. Donc quand on aura fait juillet-août, et on les communiquera sur nos pages Pas de pour que souci. les gens puissent te retrouver. Puisque tout à l'heure, quand ils vont t'entendre, entre autres sur Céline Dion, ils vont pas en revenir, je pense. Et on n'est pas à 400 balles la place. Ah non. Je m'en serais souvenu. On serait amis. Ouais, c'est ça. On serait amis. Mais oui, ça, j'en ai parlé d'ailleurs dans une autre émission de ce scandale. Pour moi, il n'y a pas d'autre mot. C'est un véritable scandale. On en a parlé la dernière fois. Ah, c'est la dernière Ouais, fois, tout à c'est fait, ça. il me semble, ouais. C'est ça. Est-ce que tu nous feras les infos ce soir, vite fait? Essaye de te renseigner je vois que s'il s'est passé des trucs sympas pour tout à l'heure. L'heure passe vite, j'ai une petite chronique à vous faire aussi sur... Oui, c'est ce qu'on disait dans le temps, que le temps passe vite. hein. Le temps passe vite. Hein. Ouais. Vous avez un stylo sur l'oreille. On peut le mettre le 21, il est là. Oui, oui, monsieur, ne vous énervez pas. J'ai le service technique derrière qui... On te dit dans l'oreillette. Il est chaud patate dans l'oreillette. Hein. Je te dis pas où est l'oreillette, mais... Donc pour 20h, je sais pas, on verra, mais j'aimerais parler d'autres choses avant. Ah, tu crois? Oui. Là, tu paries qu'il n'a rien préparé? J'en suis pas sûr, parce que je pense que c'est... Eh ben non, il l'a pas préparé. On se moque, mais c'est quand même un aimerait la technicien en musique, paire, tu sais, hein. du truc qui vole et qui est un peu sombre. Mais il est là. Ben voilà, mets-le. Bon, voilà, on est prêt. Tu es prêt, toi? Ah bah écoutez, si vous êtes prêts, moi aussi. Hein. Alors, vous le savez, maintenant, depuis quelques temps, on avait embauché Johan, enfin embauché bénévolement, c'est ce qui est important. On l'avait pris en disant, il va faire des choses calmes, marrantes, drôles. Bon, on savait qu'il fallait le contrôler quand même un petit peu, parce que des fois, il déborde. Et puis, il s'est mis à nous faire des rubriques à la Pierre Bellemare, et j'adore ça. Eh ben écoutez, je vous en ai préparé une ce soir. On envoie la musique? Musique, Mike. Je vais vous parler ce soir de l'une des plus grandes affaires criminelles et sociétales de l'histoire récente en France. Elle a bouleversé le pays, non seulement par l'horreur des faits, mais aussi parce qu'elle a révélé quelque chose de profondément dérangeant. Des dizaines d'hommes, ordinaires, ont accepté de violer une femme inconsciente, livrée par son mari. Je vais vous parler ce soir de l'affaire Gisèle Pellicot, appelée aussi l'affaire des viols de Mazan. Dominique et Gisèle Pellicot se rencontrent jeunes et se marient dans les années 70. Ils ont 3 enfants, des petits-enfants, une vie qui semble banale et stable. Ils vivent à Mazan, dans le Vaucluse, près d'Avignon. Pendant des décennies, Gisèle décrit son mari comme attentionné, serviable, aimé de la famille. Rien extérieurement ne laisse imaginer ce qui se passe. Mais à partir des années 2010, Gisèle commence à souffrir de symptômes étranges. Perte de mémoire, trou noir, fatigue extrême, perte de cheveux, douleurs gynécologiques, état de confusion. Elle consulte plusieurs médecins. Certains pensent à Alzheimer, d'autres à une maladie neurologique ou à un épuisement. Personne ne comprend. En réalité, selon l'enquête, Dominique Pellicot la drogue régulièrement avec des anxiolytiques et des sédatifs puissants qu'il mélange dans sa nourriture ou ses boissons. L'affaire explose presque par hasard. Nous sommes le 12 septembre 2020. Dominique Pellicot est surpris dans un supermarché à Carpentras, en train de filmer sous les jupes de clientes avec son téléphone. Le personnel de sécurité l'intercepte, la police est contactée. Au départ, cela ressemble à une affaire de voyeurisme relativement classique. Mais quand les policiers examinent son téléphone et ses appareils informatiques, ils tombent sur quelque chose de gigantesque. Ils découvrent des milliers de photos et vidéos soigneusement classées. Dans les dossiers informatiques, les enquêteurs voient Gisèle inconsciente dans son lit, des hommes inconnus en train de la violer, Dominique filmant la scène, parfois donnant même des instructions. Les fichiers sont méthodiquement organisés. Selon les enquêteurs, Dominique conservait tout. Les dates, les pseudonymes, les vidéos, les captures d'écran, les échanges internet. Il utilisait notamment des forums sexuels pour recruter des hommes. Il leur donnait des consignes extrêmement précises. Ne portez pas de parfum. Garez-vous loin de la maison. Ne réveillez pas ma femme. Lavez-vous les mains à l'eau chaude. Venez discrètement. L'objectif était qu'elle ne se rende compte de rien. Dominique fréquentait des forums libertins et des salons de discussion. Il présentait sa femme comme consentante, participant à un jeu.
Mais l'enquête et le procès montreront que beaucoup d'hommes voyaient clairement qu'elle était totalement inconsciente. Certains accusés disent avoir cru à un fantasme de couple. D'autres reconnaissent qu'ils savaient qu'elle était droguée. Quelques-uns quittent la maison sans passer à l'acte. Mais des dizaines acceptent. Les hommes venaient de tous les milieux. Chauffeurs routiers, infirmiers, militaires, journalistes, artisans, agents pénitentiaires, pères de famille, retraités. C'est l'un des aspects qui a sidéré la France. Il ne s'agissait pas d'un réseau mafieux, mais d'hommes tout à fait ordinaires. En novembre 2020, la police convoque Gisèle séparément. Au début, elle ne comprend pas pourquoi elle est là. Les policiers lui montrent une photo. Elle ne reconnaît pas immédiatement la femme allongée. Puis, elle comprend que c'est elle. Ensuite, les enquêteurs lui montrent plusieurs vidéos. Elle voit son propre corps, inerte, violé par des inconnus, pendant que son mari filme. Elle dira plus tard « Mon monde s'est effondré ». Elle apprend alors que les viols duraient depuis près de 10 ans, que son mari l'avait livré à des dizaines d'hommes et que tout était filmé. Elle décrira Dominique comme un monstre et dira avoir vécu une trahison absolue. L'enquête établit que les faits se sont déroulés entre 2011 et 2020, que Gisèle a été violée au moins 92 fois par 72 hommes identifiés ou pas. Finalement, c'est une cinquantaine de co-accusés qui seront jugés avec Dominique. Les policiers retrouvent environ 20 000 photos et vidéos. Dominique Pellicot finit par reconnaître les faits très vite après son arrestation. Il déclare « Je suis un violeur ». L'enquête révèle aussi que Dominique avait photographié sa fille nue à son insu, qu'il avait photographié ses belles-filles et possédait des images intimes cachées. Des rapprochements ADN le relient également à une tentative de viol en 1999 et à un meurtre à ce jour non élucidé datant de 1991. Ces dossiers restent séparés mais renforcent l'image d'un prédateur sexuel ancien et méthodique. Le 2 septembre 2024, soit 4 ans après la scène de voyeurisme dans le supermarché, le procès s'ouvre à Avignon. 51 hommes sont jugés. Très vite, l'affaire devient mondiale. Pourquoi ? Parce que Gisèle Pellicot refuse le huis clos. Dans les procès pour viol, les victimes demandent souvent l'anonymat pour se protéger. Elle a choisi de faire l'inverse. Elle veut que les débats soient publics, que les vidéos soient montrées, que la honte change de camp. Cette phrase deviendra célèbre. La honte doit changer de camp. Le procès sera suivi dans le monde entier. Pendant des semaines, les vidéos seront diffusées. Les accusés défileront à la barre. Les avocats interrogeront les hommes un par un. Certains accusés affirment qu'ils pensaient participer à un jeu sexuel, que le mari donnait le consentement, qu'ils n'ont pas compris qu'elle était inconsciente. Mais les vidéos montrent souvent une femme totalement inerte. Le procès devient un immense débat sur le consentement, sur la culture du viol, sur la responsabilité individuelle, mais aussi sur la banalité des auteurs. Des moments choquent particulièrement l'opinion. Certains accusés minimisent les faits, d'autres parlent de fantasmes. Certains avocats tentent même de discréditer Gisèle. Chaque jour, Gisèle arrive au tribunal sous les applaudissements. Son courage impressionne énormément. Elle écoute les vidéos, elle affronte les accusés, elle parle publiquement. Elle devient un symbole international de lutte contre la violence sexuelle. Un peu plus de 2 mois après l'ouverture du procès, le 19 décembre 2024, Dominique Pellicot est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle, la peine maximale prévue par la loi dans ce genre de cas. Les 50 autres accusés sont aussi condamnés pour viol aggravé, pour tentative de viol ou pour agression sexuelle. Les peines vont de 3 à 15 ans de prison. L'affaire Pellicot a relancé en France le débat sur la soumission chimique, sur la définition légale du consentement, sur les violences conjugales et la manière dont les victimes sont traitées durant les procès. À Gisèle Pellicot ainsi qu'à toutes les femmes victimes de violences sexuelles ou conjugales, votre courage force le respect. Espérons un avenir où chacune pourra vivre libre, écoutée et en sécurité. Merci Johan pour ce moment de sérieux qui nous fait du bien dans l'émission. Ouais, ben, je crois que j'ai niqué l'ambiance. Hein. T'as plombé un petit peu, mais c'est pas grave, on va essayer de trouver une solution. Oui, on peut trouver une Tu solution. vas nous raconter une histoire drôle? Bon, je dois avoir ça sous le coude. Avec la même voix, hein. Avec la même voix. Ah oui.
Deux mecs sont dans le plumard, il y en a un qui dit à l'autre, il dit « Tu serais pas en train de te branler par hasard ?» L'autre il fait « D'ici, bon, tu me feras le plaisir de prendre ta bite alors s'il te plaît ?» Alors, Comment sauter du coq à l'âne? Voilà, attends, Olivier, alors là. non, alors moi j'ai un copain qui est en train d'écouter l'émission là. Ouais. Je peux vous dire que c'est ton premier public. C'est vrai, exactement comme toi. Bah, il faudra nous l'amener. Big up Mathieu. Il faudrait nous l'amener, un jour on lui fait coucou tous ensemble. Ouais. Et écoute, on avait essayé de monter ça pour ce soir aussi, mais du coup il est en représentation. Tu as essayé de monter quoi, pardon? Parce que non, Alors, j'en non. reviens à la conversation. On avait essayé de caler tout ça, on en a discuté. Ah, mais il est en- caler, c'est mieux, tu voilà, vois. Ouais, il est en ça. représentation demain, donc il a pas pu venir ce soir. Il est pas encalé, hein. La vie est compliquée. je vous le dis. Un bonjour à Mathieu. Bisous Si Mathieu. si tu veux la raconter, celle-là, vas-y. Alors qu'est-ce que c'est? Enfin, une histoire digne de toi. Ma copine n'aime pas que je me balade à poil chez nous. Elle m'a demandé d'enfiler son boxer. Ce con m'a mordu. Ah bah oui. Donc, Pauvre bête. Il n'y a que lui qui peut raconter ça. Moi, j'ai quand même Une certaine classe à avoir. Bah, quand même. Que moi c'est mort, on s'en fout. Les gens savent pourquoi t'es là maintenant. Tant qu'on est dans les animaux, comment appelle-t-on 5 policiers qui s'enculent? Voilà. Une brochette de poulet. Je vous avais dit, on restait dans les animaux. Un petit coucou à tous les policiers de France. Ouais, c'est pas facile la vie d'artiste. Tu sais que moi j'ai eu un client à l'époque où j'avais une pizzeria. Ah, t'as des clients toi? À l'époque où j'avais une pizzeria, pardon. j'ai eu un client qui était, non mais arrête un peu s'il te plaît, qui était gendarme. Et un jour, je le connaissais pas encore. C'est la première fois qu'il venait à la pizzeria. Et il me dit, j'aimerais commander une pizza. Donc il choisit la hawaïenne, qui était une pizza poulet ananas. Et il me dit, mais je la veux sans. Je lui dis, oui, sans poulet, j'ai bien compris. Alors petite minute, Eh ben c'était vrai en plus. petite minute culturelle, est-ce que tu sais pourquoi on les appelle les poulets? Les poulets. Ouais. Tout simplement parce que le 36 quai des Orfèvres à Paris a été construit sur les anciens abattoirs de volailles. Ah bah voilà. Et du coup, Tout s'explique. c'est resté les poulets. Heureusement que Et- c'était pas une porcherie. Exactement. Ouais. Ça aurait été plus dur pour eux. Mais voilà pourquoi ils s'appellent les poulets. Ouais. Le baron, t'attaques bientôt tes tours là, à quelle Je heure? crois que les gens sont arrivés. Ah, ça y est, du je monde, ne vais pas tarder à entrer en piste. Donc on remercie le baron qui est avec Merci à nous, tous. un magicien qui va vous régaler ce soir. Vous allez vraiment passer Merci une à soirée tous. exceptionnelle. Et vous retrouverez toutes ces coordonnées dès le début de la semaine sur le site internet de Radiophonique, puisqu'on est en train de lui préparer, il ne le sait pas encore, mais une petite page avec un petit historique et tout ce qu'il a fait qu'il ne faut pas faire dans sa vie. Ça marche les amis, merci beaucoup. Bah, de rien. Allez, à tout de suite. Merci, monsieur le baron. Et si on écoutait Monsieur Raymond? le baron, tu veux écouter qui? Raymond, le Ah, copain. alors là, oui, elle va bien avec l'émission, elle va bien quand même avec le lieu, puisque c'est le papa d'Olivier. Hein. Tout à fait. Et Je sais pas de quoi vous parlez, mais de oui. Raymond. Raymond, son Mais copain. c'est non, mais c'est Patrick son papa, c'est pas Raymond. Je te dis que c'est Raymond, moi. Bon bah si tu le dis alors. Écoute, Raymond. Notre copain Raymond, c'est pas un scientifique, mais il défie les lois de la physique. Il a fait breveter l'invention du futur, qui pourra remplacer les avions, les voitures. Le plus beau c'est Raymond, le plus fort c'est Raymond, qui fait l'hélicoptère avec sa pistouquette. Le plus beau c'est Raymond, le plus fort c'est Raymond, qui s'élève dans les airs en faisant tourner sa quéquette. Allez! Le plus beau c'est Raymond, le plus fort c'est Raymond, qui fait l'hélicoptère avec sa pistouquette. Le plus beau c'est Raymond, le plus fort c'est Raymond, qui s'élève dans les airs en faisant tourner sa quéquette. Et là-haut, dans les nuages, entre les fusées, les avions, les satellites. Et là-haut, dans les nuages, il fait le tour de la Terre avec l'hélice de sa bite. Qui tourne, qui tourne, qui tourne dans le vent. Qui tourne, comme un moulin à vent. Qui tourne, qui tourne, qui tourne dans le vent. Qui tourne, comme un moulin à vent. Le plus beau c'est Raymond, le plus fort c'est Raymond, qui fait l'hélicoptère avec sa pistouquette. Le plus beau c'est Raymond, le plus fort c'est Raymond, qui s'élève dans les airs en faisant tourner sa quéquette. Le plus beau c'est Raymond, le plus fort c'est Raymond, qui fait l'hélicoptère avec sa pistouquette. Le plus beau c'est Raymond, le plus fort c'est Raymond, qui s'élève dans les airs en faisant tourner sa quéquette. Si on pouvait tous faire comme
bon voyageur et apatrie. Fini le stress et les encombrements, sans compter les économies de carburant. Le plus beau c'est Raymond, le plus fort c'est Raymond, qui fait l'hélicoptère avec sa pistouquette. Le plus beau c'est Raymond, le plus fort c'est Raymond, qui s'élève dans les airs en faisant tourner sa quéquette. Le plus beau c'est Raymond, le plus fort c'est Raymond, qui fait l'hélicoptère avec sa pistouquette. Le plus beau c'est Raymond, le plus fort c'est Raymond, qui s'élève dans les airs en faisant tourner sa quéquette. Qui tourne, qui tourne, qui tourne dans le vent, qui tourne comme un moulin à vent. Qui tourne, qui tourne, qui tourne dans le vent, qui tourne comme un moulin à vent. Et pour atterrir sans culbute, il n'a pas besoin de parachute, non, non, non. Pour se poser, il se débrouille en déployant la peau de ses couilles. Le plus beau c'est Raymond, le plus fort c'est Raymond, qui fait l'hélicoptère avec sa bistouquette. Le plus beau c'est Raymond, le plus fort c'est Raymond, qui s'élève dans les airs en faisant tourner sa quéquette. Le plus beau c'est Raymond, le plus fort c'est Raymond, qui fait l'hélicoptère avec sa bistouquette. Le plus beau c'est Raymond, le plus fort c'est Raymond, qui s'élève dans les airs en faisant tourner sa quéquette. Qui s'élève dans les airs en faisant tourner sa quéquette. Qui s'élève dans les airs en faisant tourner sa quéquette. Question, y a-t-il un Raymond dans la salle? Bon, c'est bon, on n'aura pas de procès ce soir. Hein. Une Delphine peut-être? Non, Delphine, on a dit non. Non. Non, et pas Delphine. Monsieur et Madame Talaron ont une fille. Ouais, Delphine. Oh non, mais vous avez fini, oui. Alors, un petit flash info, parce que les gens, on est un peu à la bourre, mais ça c'est normal, vu tout ce qu'on a raconté, forcément on a été à la bourre. Je vous laisse ça aussi réfléchir là-dessus. Musique, s'il vous plaît. Johan débarque, le journal satirique. L'actualité qui pique là où ça fait rire. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Conflit en Iran. Le monde entier souhaite appeler au calme, mais personne n'a le numéro. People. Jean-Édouard absent lors des obsèques de Loana. Il avait piscine. Économie. Le pouvoir d'achat des Français reste stable. Toujours pas assez pour vivre, mais toujours trop pour être officiellement déclaré pauvre. Fête religieuse. 3 semaines après Pâques, Gilbert Montagnier cherche toujours les œufs. Allez, on l'a assez cité. Religion toujours. À Nantes, ce sont les œufs de Pâques qui cherchent les enfants dans le jardin des Dupont de Ligonnès. People. Lors de la cérémonie d'adieu d'Isabelle Mergo, Dominique Besnéard a déclaré « C'était une chouette fille. Il n'y a pas de justice face à ce foutu cancer. » Santé. Evangélie se lance dans la télé. Bilan, 12 points de suture. Merci Johan, que de belles infos. Avec plaisir. On peut l'applaudir. Hein. Ah oui. Merci. Ah, ils sont 2 cette fois. La dernière fois, t'en avais eu 0, donc tu progresses. On progresse, tout à fait. Tu progresses. C'est ça, la prochaine fois, il y en aura. Lohan, tout à l'heure, donc pendant qu'on mange, on te fera signe, bah, tu nous chanteras 2 petites chansons qu'on répartira un petit peu dans le repas. Une avant le poulet, une après le poulet. C'est pour rester. Ah non, c'est du bœuf ce soir. Je suis bête. Mais oui. Côte de bœuf. Côte de bœuf. T'as marqué ma blague sur le poulet. Qu'est-ce que tu veux tu cherches quelque chose, toi t'as un truc intéressant à nous dire. Moi j'ai toujours un truc à dire. Cherche des blagues. Allez, vas-y. Monsieur et Madame Porte ont 2 filles. Comment les appelle-t-il? Monsieur et Madame Porte. Porte. Oui. Véronique et Sarah. Parce que Véronique et Sarah Porte. Oh là. Oh non. Moi je connaissais celle des frères Terrailleurs, mais c'est tout. Alain et Alex, non? Ouais, Alain et Alex. Tiens, un petit conseil entre nous. Pour ceux qui s'occupent de pierres tombales, de choses comme ça, pour les nettoyer, ça reste quand même très 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 compliqué. Moi je vous dirais juste, n'utilisez pas de détergent surtout. Je vous laisse réfléchir. Tout à fait. J'ai un pote qui est décédé il n'y a pas longtemps, il a voulu se faire incinérer, et en fait ça n'a pas marché, il avait pris trop d'anti-inflammatoires. Oh. Oh non, mais non.
Si, Non, je t'assure. c'est pas possible. C'est pas possible. T'avais d'autres choses à nous faire écouter, je crois, en urgent, ou c'est bon? On est bon, on n'est pas bon? Tu veux encore une petite chanson? J'ai le générique de fin, j'ai une émission, j'ai tout. Oh, c'est magnifique. Tout est calé. On va remercier Lohan tant qu'on est en direct à la radio, et puis on lui dit bien sûr à tout à l'heure pour tous ceux qui sont ici. Je remercie Olivier d'avoir pris le temps d'être avec nous et puis surtout d'avoir fait le chauffeur de taxi. Ouais, mais moi Parce que tu viens de loin quand même. Donc, La prochaine fois, tu viens De toute seule. Perpignan. Si j'ai le permis. on te souhaite. Elle vient de Perpignan quand même, donc c'est pas ça. à côté. C'est ça. Mais bon, après, les voyages font de la jeunesse, comme on dit. Hein. Donc, Et des fois des valises. Il faut faire attention quand même. Merci Johan d'avoir été présent ce soir. Je sais que Avec ton plaisir. timing était un peu chargé, tu as été un peu charrette. Pile poil à l'heure. Mais c'est bon. Tant que j'ai pas le foin qui dépasse de la charrette, c'est bon. Fallait bien qu'il nous le... hein, ouais. On s'en va. Merci David, oui, on va laisser la place à cet apéritif et ce repas qui se prépare. Et puis nous, on se retrouve tout de suite après le repas pour la soirée dansante radiophonique. On va se régaler, on va s'amuser, mais on va surtout user les chaussures. Merci les phoniques. Salut à tous! Allez, à bientôt, bonne soirée. La table se vide, les micros fatiguent. Dernier riff, dernier sourire qui s'invite. De l'actu, du son, des mots bien envoyés. On a refait le monde, ou presque, c'est juré.